Bonjour, je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer deux choses. Une première par rapport au terreau qu'on utilise pour faire les semis. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser un terreau d'excellente qualité, c'est ce qui va vous permettre au départ de bien démarrer vos semis. Et pour ça, alors vous avez plusieurs possibilités. Moi j'aime bien acheter du terreau du commerce, même si j'en produis moi-même. En tout cas c'est une très bonne option. Le souci qu'on a avec le terreau du commerce, c'est qu'on va le voir, c'est qu'il est très grossier. Donc voilà hein, ce qu'on a. J'ai utilisé un tamis en fait à maille plutôt large. Voilà. Et si je le tamise, vous voyez, ça c'était un seau de 5 kg, je ne sais pas combien ça fait de litres. Voilà. Si je le tamise, je vais éclater un peu plus les mottes. Je finis par obtenir le précieux terreau qu'on a vu dessous, que j'avais déjà tamisé. Voilà. Il n'est pas spécialement humide, hein. Là il est même très en dessous de ce qui est nécessaire en fait pour planter, mais par contre pour tamiser, c'est vrai que c'est toujours plus simple de tamiser quelque chose d'un peu sec que très humide. Voilà, un petit coup. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient comme résidu. Encore là, c'était un terreau de plutôt très bonne qualité, hein, parce que d'habitude, sur des terreaux vraiment premier prix, on peut trouver des choses vraiment beaucoup plus grossières et avoir un pourcentage, je ne sais pas, ça doit représenter même pas un quart de choses grossières. Donc ça, en fait, je vais le remiser, je le mets ici, vous voyez, j'en ai fait pas mal. Et puis je vous remontre en fait la matière qu'on obtient, qui est une très bonne matière. Je vais prendre un exemple en fait de cette plaque qui est une plaque alvéolée avec des trous relativement conséquents. Bien, pour autant, je vais faire un petit essai là ici, hein, pour autant je vais charger, hein, mon terreau n'est pas mouillé, tout ça, bah, regardez, c'est ce que j'ai là, il y a très peu de choses en fait qui coulent. Là, il y en a un peu plus qui coulent en fait à côté. À partir du moment où voilà, ça tient, aucun problème, hein, dessous, voilà, pas de souci. Donc c'est très très bien ce type de terreau. Vous n'avez pas besoin que ce soit plus grossier pour ces plaques en fait, même pour des plaques alvéolées en fait très très larges. Alors l'autre point que je voulais aborder pour être toujours dans le gagnant-gagnant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et bien ça va être très intéressant pour deux choses. J'ai amené deux éléments de lombricomposteur. Ça c'est l'élément le plus bas qui permet de récupérer les jus, et ça c'est les éléments intermédiaires qui nous permettent d'élever les vers. Bon. On peut utiliser cette matière-là, là, comme on voit ici, pour le mettre au fond. Ça va permettre donc dans le bac à jus de faire un système de sauvegarde pour les vers. Parce que si vous montez relativement haut, et ben les vers ils ont toujours de quoi en fait d'être au-dessus du liquide et de survivre. Parce qu'un ver ne sait pas respirer sous un liquide. Donc il a besoin de l'air. Donc ça peut être très intéressant. La deuxième chose, c'est que vous allez charger cette matière-là, qu'on voit là, vous allez la charger en micro-éléments, vous allez la saturer en eau, ce qui va être très intéressant si vous voulez directement le mettre au sol, donc ça peut être un amendement direct au sol très très intéressant, soit parce que vous allez précomposter en fait cette matière pour le mettre en fait dans cet étage-là. Hein, c'est-à-dire qu'en fait vous allez saturer. Que vous l'ayez trempé ou que vous l'utilisiez comme ça en fait en direct, on peut très bien mettre cette matière dans les étages inférieurs. Voilà, aucun souci. Et le fait d'en mettre une bonne mise comme ça en fait au fond, et ben, ça va permettre déjà de filtrer un maximum les éléments qui vont tomber en fait dans le bac receveur, même si vous en avez ça. Et ça va permettre aussi aux vers de se reproduire. Il faut savoir que les vers adorent ce type de matière. Là, les matières lignées comme ça, fortement carbonées, ils adorent ça. Et avec leurs copains, leurs copines, les bactéries, les copains, les champignons, eh ben, ils vont dégrader ça de manière très sensible et vous allez obtenir un terreau d'une excellente qualité, extrêmement fin. Il suffira en fait de retamiser et vous pouvez répéter le processus comme ça en fait plein de fois jusqu'à obtenir quelque chose en fait comme ça. Bon, là je l'ai obtenu avec du terreau du commerce, mais il n'y a pas de souci pour que vous puissiez le faire avec votre propre terreau. Je le ferai dans une vidéo. Voilà, système gagnant-gagnant. Je vous remercie beaucoup, bonne journée.